Sandra, diététicienne nutritionniste en libéral, installée en région parisienne depuis plus de 13 ans. Alors je sais que vous avez cliqué sur cette vidéo puisqu'il y avait inscrit « Écoutez cette musique vous fera perdre 3 kilos par semaine ». Alors j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. Alors comme je suis plutôt de nature optimiste, on va commencer par la mauvaise, on finira par la meilleure. Je pense que vous commencez à vous en douter. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de musique qui fait perdre 3 kilos par semaine. Non, non, ça n'existe pas. Enfin, quoique, on pourrait croire que ça existe de manière détournée, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a des musiques relaxantes, puisqu'on est plus détendu, on est plus à l'écoute de soi, donc effectivement on peut l'utiliser dans certains cas. Mais écouter une musique ne fait pas perdre 3 kilos par semaine. D'ailleurs, perdre 3 kilos par semaine, ça serait vraiment beaucoup. On calcule très vite, 12 kilos par mois, ça paraît improbable. Maintenant, vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a quand même une bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle tout de même, c'est que j'espère maintenant que vous vous méfierez lorsque vous entendrez des messages de personnes peu scrupuleuses qui profitent de vous, qui vous vantent les mérites de tel ou tel aliment pour perdre du poids. On entend souvent d'ailleurs des mérites sur certains fruits comme le citron qui brûlerait les graisses ou l'ananas qui vous ferait perdre du poids. D'ailleurs, petit point sur cet ananas magique dont la publicité faite autour est basée en fait sur une enzyme qui s'appelle la broméline. Alors cette substance existe réellement. Elle est produite par les plantes de la famille des Broméliaceae, dont fait partie l'ananas. Mais il faut savoir que c'est la tige qui contient le plus de broméline et pas le fruit. Si la broméline est effectivement une enzyme, il faut savoir que c'est une protéase, c'est-à-dire qu'elle agit sur les protéines et non pas sur la graisse. L'activité de toute manière de cette enzyme est vraiment négligeable par rapport à toutes les enzymes que nous avons dans le corps et qui permettent de digérer les protéines. Alors vous l'aurez compris, consommer de l'ananas ou des gélules à base d'ananas ne vous aidera pas à perdre du poids, ça n'a pas d'incidence. Il y a une confusion entre la digestion des protéines et la digestion des graisses, quand bien même ça reste très minime. Bon, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser l'ananas pour essayer de mieux digérer un repas très riche en protéines, faut-il encore qu'il ne soit pas cuit cet ananas. N'oubliez pas que dans le domaine de l'amaigrissement, il n'y a pas de miracle. En général, de toute manière, il y aura toujours un prix fort à payer. Et dans les deux sens du terme, je veux dire. Franchement, s'il y avait quelque chose de miraculeux qui permettrait de perdre du poids, on serait tous minces à l'heure actuelle, alors qu'on sait que le surpoids et l'obésité sont en pleine ascension. Posez-vous plutôt la question du pourquoi j'en suis arrivée là, pour réussir à repartir en arrière. Il faut vraiment traiter le problème en profondeur. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, hein. L'ananas, oui, a des points positifs, hein. Il agit dans les maladies chroniques. On sait que la broméline aurait une tendance à prévenir l'arthrose, agirait au niveau des cancers et améliorerait la circulation du sang, donc au niveau des artères. Et n'oubliez pas que l'ananas, c'est quand même un fruit, donc il est riche en fibres, et en vitamines et en plein de minéraux, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas en manger, mais surtout arrêtez de penser qu'un aliment peut faire perdre du poids comme un aliment ne peut pas faire prendre du poids à lui tout seul. En gros, tout aliment a son intérêt, mais de là à vous faire perdre du poids, je vous dis non, non et non. Arrêtez de croire à tout ça. Alors je comprends que vous ayez envie d'y croire, parce que quand on sent mal dans sa peau, quand on a des maladies qui se développent, on n'a qu'une envie, c'est de perdre vite. Alors forcément, hein, je ne pose aucun jugement, c'est très tentant de vouloir cliquer sur telle annonce pour se dire bon ça y est, j'ai la solution miracle. Il n'y a pas de miracle. Évitez de jouer à l'autruche. Il faut se mettre face à vos problèmes, réussir à se dire qu'il faut changer en profondeur vos habitudes alimentaires. Ce n'est pas simple, ne le prenez pas comme une punition, mais plutôt comme une nouvelle vie, tout simplement. Sans parler du poids, mangez plus sainement, ça vous fera du bien pour tout plein de choses, vous verrez, vous sentirez beaucoup mieux. Mais il faut avoir cette prise de conscience pour y arriver. Et bien sûr, vous ne perdrez pas 3, 4, 5 kilos par semaine. C'est tranquillement. Mais il faut en passer par là, c'est la seule chose à faire. Bien, j'espère avoir pu vous aider. Je reste bien sûr disponible sur mon site internet www.sandra-ferreira.com. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ci-dessous, des questions, je réponds à chaque personne. Partagez la vidéo, abonnez-vous si vous aimez pour recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Mais pas que. À bientôt.